Au même moment, Rose prenait le thé chez une amie de sa mère, Mrs. Cummings, à Belgravia Square. Elle fixait d'un air lugubre une petite tache de beurre sur l'un de ses gants en chevreau, et pour ce qui lui sembla être la 100e fois, maudit les règles absurdes de la haute société, dont celle selon laquelle une lady ne devait pas retirer ses gants pour prendre le thé. Bien que le petit pain ait été soigneusement beurré, une minuscule moucheture avait souillé l'un de ses gants. La plupart des femmes contournaient tout bonnement le problème en s'abstenant de manger. Quelle insanité, pensa Rose avec amertume. Elle avait un solide appétit, et le festin qui s'offrait à ses yeux était, comme à chaque fois, pantagruélique. Outre le pain beurré, il y avait des sandwichs au jambon, à la langue, aux anchois, aux œufs et aux cressons, au foie gras, des croquettes de poulet et des canapés aux huîtres. Suivaient les gâteaux. Biscuits de Savoie, Madeira cake, Victoria cake et cake aux fruits confits, ainsi que des pâtisseries françaises, accompagnées de petits fours sucrés, de crème à la banane, de crème au chocolat et de glace à la fraise. Et tous ces mets restaient pour la plupart intacts, car ces dames ne voulaient pas tacher leurs gants. Était-elle la seule à remarquer les pauvres dans les rues de Londres? Une fois de plus, elle éprouva le désagréable sentiment d'isolement qui la gagnait lorsqu'elle se rendait compte qu'elle était probablement la seule personne de son milieu à les voir. Geoffrey, ce cher Geoffrey, lui, se doutait de quelque chose. Il lui avait raconté que récemment, alors qu'il visitait une vente de charité avec son agent, le duc de Devonshire s'était arrêté devant un éventaire de rondes serviettes et avait demandé de quoi il s'agissait. « On appelle ça des rondes serviettes, monsieur », avait répondu l'agent. Les personnes de la classe moyenne y rangent leurs serviettes de table entre les repas. Le duc avait été abasourdi. « Vous voulez dire que les gens glissent leurs serviettes de table dans ce petit morceau de bois et la réutilisent lors d'un autre repas ?»« Tout à fait, monsieur. » Le duc avait manqué s'étouffer. « Bon sang !» s'exclama-t-il d'une voix pantelante. « Je n'aurais jamais cru qu'une telle pauvreté existait. » Geoffrey avait éclaté de rire devant tant de bêtises. Si seulement il lui demandait sa main. Elle savait que ses parents commençaient à se faire du souci. Elle jeta un coup d'œil à sa mère, qui bavardait aimablement avec leur hôtesse. Avant de se mettre en route pour le thé, la comtesse avait maugré qu'elle n'aurait jamais dû laisser cette épouvantable gouvernante pousser trop loin l'instruction de sa fille. Quel était ce monde dans lequel on considérait l'intelligence comme suspecte? Pauvre Miss Tremp, une si bonne gouvernante. Elle avait retrouvé une situation auprès d'une autre famille. Quand je me marierai, je l'arracherai à la servitude et je ferai d'elle ma dame de compagnie, pensa Rose. Oui, je me marierai. Le bal du duc de Fremont, la réception la plus grandiose de la saison, devait avoir lieu la semaine suivante et Geoffrey lui avait soufflé qu'il avait une question à lui poser et qu'il le ferait à cette occasion. De quoi pouvait-il s'agir d'autre? Cependant, pourquoi n'avait-il pas encore demandé à son père la permission de lui faire la cour?